jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui j'ai le bonheur de recevoir une autre Bretonne, mais alors pas tout à fait du même coin que moi, elle est un peu plus là-haut dans le nord de la Bretagne. Bonjour Annabelle Crossi. Bonjour Carole et merci pour ton invitation. Je suis Avec ravie d'être joie. là. Avec joie. Alors, chers auditeurs et auditrices, pour vous dire la vérité, avec Annabelle, on se suit depuis maintenant 3 ans. Mon Dieu, que le temps passe vite. Parce que nous avons des liens en commun, des personnes en commun, voilà. Et puis c'est comme ça que se créent les relations. Et pour moi, ce podcast va être, comme pour vous, le plaisir de découvrir Annabelle et tout ce qu'elle va nous partager. C'est une première pour moi aussi, comme pour vous. C'est génial, hein? Voilà, j'aime bien être surprise. Alors, Annabelle, la toute première question, c'est qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ta mission, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc je suis Annabelle Crossi, l'impératrice du tarot, car il y a 30 ans environ, le tarot est arrivé dans ma vie de manière un peu incongrue. Pendant que je faisais mes études d'ingénieur en informatique et pharmacologie, et c'est en allant dans une librairie à Poitiers que j'ai été interpellée par une petite annonce qui proposait un travail de groupe avec le tarot. Et ce jour-là, j'ai écouté mon intuition. Je n'étais pas consciente que j'en avais fait. J'avais à peine 23 ans, hein. Et je me suis inscrite à ce travail en groupe. Et surtout, j'ai acheté mon premier jeu de tarot et mes premiers livres sur le tarot que je ne connaissais absolument pas. Et en fait, ce travail de groupe pendant 2 ans m'a ouvert les portes d'un cheminement sur moi où le tarot était utilisé comme support de parole. Ah. Et aujourd'hui, eh bien, 30 ans après, Hmm. j'enseigne et je coach des personnes qui ont besoin, en fait, de se recentrer, de se redonner leur priorité dans leur vie et avec l'envie d'avancer. Parce qu'on peut se dire, oui, j'ai pas le temps de faire ça, nanani, j'ai plus d'énergie, nanani, oh, j'attends la retraite, hein. Oh, j'attends que les enfants soient grands ou d'être en couple pour faire ceci, cela. Eh bien non, parce que le bon moment, c'est maintenant. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, le tarot en tant que support de parole. C'est-à-dire que là, c'est pas je tire la carte et la carte va me donner des informations. C'est à partir de la carte, qu'est-ce que je ressens? Et du coup, ça permet de libérer la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus cette... Oui, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, en fait, c'est le tarot qui m'a formée. Bien sûr, au début, voilà, j'y suis allée avec mon intuition, d'aider, d'être dans un groupe de parole où le tarot était utilisé de cette manière. Ça m'a fait prendre conscience aussi que j'avais de la difficulté au départ à mettre des mots sur ce que je ressentais et que les images parfois ne me parlaient pas du tout. Enfin, voilà, c'est un cheminement. Et c'est vrai que mon regard, avec l'interprétation d'une carte, même si au départ c'était seulement pour moi,
eh bien, mon regard a changé au fur et à mesure où moi-même, j'étais en chemin, hein, comme l'ermite dans le tarot. Et oui, dans le tarot, il y a l'ermite. Et l'ermite, c'est le sage du tarot qui tient sa petite lanterne. Et dans sa fonction, eh bien, il nous apporte la sagesse. Et en fait, c'est un cheminement spirituel, dans le sens, c'est un chemin de connaissance de soi, hein, voilà, Hmm. en dehors de tout cadre religieux, même si effectivement, dans les personnages du tarot, on a le couple, le pape et la papesse, qui peut nous faire dire que bon, il y a quand même des influences chrétiennes ou catholiques, etc. Mais c'est un symbole, voilà. Il faut le prendre d'un point de vue symbolique. Et donc, l'ermite et sa sagesse, ainsi que toutes les cartes du tarot, finalement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des facettes de notre expérience humaine. Quand on prend ne serait-ce que voilà, ce qu'on appelle les 22 arcanes majeures qui correspondent aux 22 atouts. Si vous jouez Hmm. au tarot, voilà, Oui, eh bien, il y a des atouts. Et oui. dans le tarot de Marseille, ces atouts ont des images un peu plus spécifiques, je dirais. Et rien qu'avec ces 22 cartes, eh bien, on a tout un panel de toutes les émotions et situations que nous vivons dans notre expérience humaine. Waouh. C'est très, très puissant. Et je ne le voyais pas tout à fait comme ça parce que, chers auditeurs et auditrices, j'expliquais à Annabelle avant de commencer l'enregistrement que je suis fascinée par le tarot. Alors, j'ai plusieurs jeux de tarot, mais que je trouve ça tellement complexe. Et en même temps, si je ne mettais que mon cœur et mon corps à la lecture de ces cartes, je pense que je le trouverais moins complexe que cela. Oui, c'est vrai que... Alors, c'est un jeu qui m'a fait grandir aussi par rapport à la notion de pouvoir. Parce qu'au Hmm. début, quand j'ai fait mes premières expériences sur moi, pour des tirages prédictifs en lisant les livres, hein, en dehors voilà, du travail de groupe, ça m'intéressait d'aller plus loin. Et donc, j'ai expérimenté aussi les tirages sur moi. Voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et quand je me suis fait mon premier tirage prédictif sur 6 mois, j'ai été étonnée de ce que je voyais dans l'interprétation des cartes, hein, sachant que l'interprétation des cartes, je prenais la carte et j'allais chercher dans le livre ce que ça voulait dire, hein, puis je mettais bout à bout, voilà, ça me faisait comme une phrase. Dans le concret, c'était ça. Sauf qu'au moment où j'ai fait mon premier tirage, moi j'étais super motivée, j'arrive en deuxième année d'école d'ingénieur et tout. Et dans mon tirage à 6 mois, l'ambiance que je percevais, c'est que j'allais être complètement démotivée et que j'allais tout remettre en question, voire même penser à arrêter tout ça. Je me suis dit non, en tout cas consciemment, j'étais pas du tout là-dedans. Par contre, j'ai eu la présence d'esprit de noter ce que mon tirage et de le dater. Et 6 mois après, j'ai retrouvé mon petit papier. Et 6 mois après, en fait, l'état d'être que j'avais tiré 6 mois auparavant pour moi, eh bien, correspondait exactement à ce que moi je vivais dans mon intérieur. Et là, ça m'a interpellée et je me suis dit, waouh, alors, il y a un truc là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que j'ai pu percevoir ça avant? Et puis, ben, comme en parallèle, j'avais commencé, voilà, un travail sur moi avec le tarot, j'étais pas du tout consciente que j'allais faire un travail sur moi en intégrant ce groupe. J'y suis allée parce que j'étais interpellée par le tarot, hein, très concrètement. Et c'est plusieurs années après que je me suis formée au langage et à la symbolique du tarot, qui a été très intéressante également avec une approche de la psychologie jungienne. Donc ça va au-delà, voilà, du côté divinatoire, parce que c'est un outil qui, ben, vous l'avez bien compris, moi qui me met en joie, voilà, là je vous en parle et je le sens dans mon énergie que vous... Mais c'est un outil qui m'a fait aussi grandir, et Hmm. notamment par rapport à la notion de pouvoir, parce qu'au début, j'ai parfois passé des soirées avec des copines qui venaient me voir uniquement pour me demander, oh, Annabelle, tu me fais un tirage de cartes? Alors bon, ben moi au début, voilà, je suis gentille, oui, je faisais tout le temps des tirages de cartes, sauf qu'au bout d'un moment, quand les copines elles viennent vous voir seulement pour ça, j'ai fini par me poser la question, bon, est-ce qu'on est vraiment copines ou pas? Hmm. Est-ce Et que c'est là? aussi, C'est euh, dans ce que tu exprimais, Carole, c'est vrai que le tarot, je l'entends souvent, soit il intrigue, soit il éveille une curiosité, soit, poum, ah non, c'est des conneries. Ce que j'observe, en tout cas, dans le comportement des personnes que j'ai en face de moi quand je mentionne, voilà, cet outil,
c'est qu'il y a pas de demi-mesure. Soit il y a de la curiosité, ah bah oui, tiens, hein. Soit, pouf, non. Euh, Ouais. Alors, tu as dit que le tarot donc, te mettait en joie. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te, quoi d'autre? Ah, je vais y arriver, hein. Ouh là là! Quoi d'autre te met en joie, Annabelle? eh bien, de chanter du gospel. Waouh, j'adore. Ouais, ouais. Et je reconnais que l'énergie de certains chants que nous chantons en chorale, l'énergie me traverse. Enfin, je le sens pour certains chants qui vibrent. Ouf. Et pour moi, c'est aussi une joie de retransmettre cette joie que m'apporte le chant, ben, notamment lors des concerts ou lorsque nous nous préparons. En Hmm. tout cas, moi, voilà, j'adore ça et ça nourrit mon être, mon âme. Enfin, voilà, c'est vrai que ça fait plusieurs années que j'en fais maintenant et je ne me lasse pas, en tout cas jusqu'à présent. Je te comprends parce que le chant en chœur, pour moi, à chaque fois, c'est vraiment être à plusieurs voix pour n'en faire qu'une et je trouve ça merveilleux. D'un coup, cette unité qui se crée, cette unique qui se crée, cette voix du cœur, alors qu'on est plusieurs voix à l'intérieur. Je trouve ça magique et toute cette belle vibration. Je te comprends. Alors, le pendant, l'équilibre avec la joie dans la vie, c'est aussi la tristesse. Et puis, quand on a des réussites, on a aussi des échecs. Alors, toi, comment est-ce que tu agis, comment tu réagis face à tout cela? Alors, lorsque je vis quelque chose d'inconfortable, Oui. voilà, moi en tout cas c'est comme ça, dans mon émotionnel, notamment, je suis sensible moi, aux énergies des lunes. Mm. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, bon, je prends comment dire, le pendant et justement, je vais me servir de cette énergie de ma clairvoyance et j'enregistre des taroscopes justement au niveau des nouvelles lunes et pleines lunes qui donnent l'énergie de la quinzaine. Donc ça, c'est un premier outil que j'ai créé en fait au départ pour moi, pour m'aider à voilà, parce que même si j'ai de la tristesse, même si je sens les choses, mon intuition, elle s'affine en fait. Et elle Oui. est toujours là. Parfois, j'ai besoin, quand je sens que je suis pas bien, de voir personne. Voilà, très concrètement. Donc, et c'est OK, je l'accepte. Je suis chez moi. Parfois, je vais prendre un livre inspirant ou écouter des musiques, voilà, qui peuvent comment dire, me rebooster. Et il y a parfois un exercice que je fais selon l'intensité de l'émotion, c'est je prends un papier de brouillon, voilà, et un crayon, et j'écris en fait le fait d'écrire tout ce que ça Mm. me fait là, tout ce qui m'embête, Mm. tout ce qu'il y a, tous les dossiers qui sont ouverts là, et voilà, un peu comme un pompier là qui a plusieurs feux, je dis bon allez, et le fait d'écrire, en tout cas, mon état d'être intérieur et de poser avec un petit soleil, voilà, tout simplement, je dessine un rond avec des rayons et au bout de chaque rayon, je mets un mot qui va illustrer une situation ou un dossier que j'ai en cours et que je ne sais pas comment le résoudre. Voilà. Le fait de faire ça et en parallèle aussi de d'écrire mes émotions, et puis Oui. ça, après, les émotions, hein, ça va au recyclage papier, voilà. Ça m'aide dans la transformation. D'accord, Concrètement. c'est bien. En fait, finalement, tu libères ce poids de ce qui de ce qui est lourd pour toi, de ce qui t'ennuie, etc., pour pouvoir le transformer. Et Oui, alors, quand alors, tu parles, et j'utilise également une méthode de libération émotionnelle à laquelle je me suis formée il y a quelque temps euh, pour aller chercher, pour aller creuser, bon alors, cette émotion-là, qu'est-ce que ça vient réveiller, comment moi je me sens, enfin, etc., pour aider justement, oui, à faire cette bascule et à revenir dans une énergie plus haute. Maintenant, c'est aussi important d'accepter, d'en être là où on en est. Hein, et oui, notre vie tout court ou la vie émotionnelle n'est pas un long fleuve tranquille. Et heureusement,
Ben, Sinon, elle serait sans relief, elle serait chiante, hein. ben oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Mm. Alors, est-ce que cette méthode, c'est l'EFT? Est-ce que tu t'es formé à l'EFT ou Non, c'est une autre c'est la méthode? méthode Waou. C'est la méthode d'une coach en libération émotionnelle, voilà, à laquelle je me suis formée, que j'utilise sur moi et sur mes clients, et qui Oui, permet d'aller encore plus en profondeur d'accord. dans la diversité aussi de mes outils. Mm. Avec le tarot Poum, je vais pointer du doigt le problème, enfin, ce qu'il y a, voilà, l'envers du décor d'une situation. Et avec la respiration, eh bien, ça va aider à aller faire le switch plus rapidement, en fait. Mm. Tout à fait. Bien, parfait. Alors, maintenant, la question que je vais te poser, c'est de quoi es-tu la plus fière? Mm. Ben, je dirais que c'est la carte du monde qui me vient. Alors, la carte du monde, dans le tarot, on voit un personnage, voilà, au milieu d'une mandorle, entouré d'un taureau, d'un lion, d'un aigle et d'un ange, hein, qui vont symboliser les quatre éléments que l'on peut trouver dans l'Occident ou dans les signes astrologiques. Et en fait, la carte du monde, avec un personnage un peu androgyne au milieu, symbolise la notion de réalisation personnelle, en fait. Mm. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, ma plus belle réussite est celle que je suis. Et la Mhm. femme que, en tout cas, aujourd'hui, je suis. C'est beau ça. Ça, c'est très beau. Oui, Magnifique. je sens que il y a une énergie de C'est sublime. Du coup, je passe au rêve pour sortir un peu de cette réalité. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, en fait, c'est de créer un centre de ressources en orientation et croissance individuelle, un lieu ressource où les gens viendraient pour se poser avec eux-mêmes, où il y aurait différents outils et supports mis à leur disposition avec différents intervenants ou de multiples formes. Un lieu qui serait à la campagne, parce que dans ce lieu que j'imagine avec des structures en bois, il y a forcément aussi, c'est un lieu en lien avec le vivant et le respect aussi du Mm. vivant, du mieux possible, bien sûr, dans cet échange en fait avec la nature, un lieu où des personnes pourraient venir y cultiver des plantes. Dans mon idéal, ce serait d'avoir des plantes qui sont ensuite séchées et proposées en tisane ou en Mm. décoction, voilà, dans le coin salon de thé, restauration, où pourrait y avoir des confitures de fait avec le lieu, mais également, eh bien, moi j'ai créé des mugs énergétiques et puis le journal des petits bonheurs, le journal de gratitude, voilà. Plus il y aura mon futur jeu de tarot aussi, enfin voilà, et d'autres produits, je dirais, qui font du bien. Enfin, en tout cas, c'est mon leitmotiv, qui font du bien, un endroit pour venir se ressourcer, se poser avec soi, hum, avec à la fois des expositions artistiques, culturelles, mais aussi quel est le sens de ma vie. Voilà, pour moi, Mm. c'est ça, un lieu de rencontre effectivement, avec un espace de conférence et de salles de formation, d'ateliers, mais également des espaces dédiés selon les disciplines et avec la forme des ohms. En fait, Mm. l'amphithéâtre qui aura une forme avec un toit en vague, là, c'est assez impressionnant parce que la vision de ce grand rêve, je l'ai eu en 2016, où je voyais en fait le dessus d'un d'un centre, enfin l'ensemble où il y avait aussi ma maison, voilà, avec la famille que je crée, mais également, voilà, un amphithéâtre, 400 places, c'est précis, hein, et qui soit modulable, bien sûr, pour en différentes salles de conférences, d'ateliers, etc., et que dans le hall, il y ait l'espace restauration
mais également voilà, une boutique qui vend des produits voilà, qui font sens pour les personnes, que ce soit à manger, à boire ou d'autres outils de développement personnel, des livres aussi bien sûr, peut-être également des tambours, parce que j'ai eu la Ouais. chance d'aller faire mon tambour chamanique en 2020. Ça a été une expérience waouh. D'ailleurs, enfin là, vous ne le voyez pas parce qu'on est en Et audio, moi, je le mais vois. il est derrière moi en visuel. Voilà, il est avec moi dans sa. Le Et mien c'est est à vrai que, mes côtés aussi. ah ben voilà. Et c'est vrai que ça a été une sacrée expérience. Enfin, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu. Parce que je suis allée le fabriquer moi-même avec Julien et Lynn Fillet, qui sont des amis. Et ça a été tout un processus de transformation, bien sûr, hein, intérieure, mais je n'aurais jamais imaginé avoir une telle connexion avec un objet finalement. Parce que le tambour, c'est lui qui me dit quand est-ce que je dois l'utiliser en soin ou quand est-ce que je dois l'emmener à la plage pour honorer la terre, la mer, les éléments ou juste chanter comme ça. Enfin, voilà, il y a une connexion de ouf. Je ne sais pas si toi Ah, tu mais le moi de ressens aussi. même. Pour l'anecdote, c'est qu'à un moment donné, il était posé, je l'avais posé au mur pour qu'il soit tranquille. Et un jour, j'entends. Et en fait, il a craqué sa peau. Mais c'était vraiment un signal comme quoi, eh oh là, moi je suis Mmh, là. c'est super. Euh, et du coup, euh, et du coup, il est là, mais il continue à résonner très fort, malgré le Mmh, fait qu'il ait craqué. Donc, ouais. c'était vraiment un signal, et surtout bien sonore, pour que je l'entende. Et c'est merveilleux quand je le prends, il vibre fort. Voilà. Et puis tout ce processus, comme tu l'as dit, est intéressant d'aller choisir sa peau. Et c'est par la vibration, c'est par l'attirance. Voilà, c'est extraordinaire, Oui, magique. oui, c'est une renaissance finalement. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je l'ai vécu comme un accouchement de moi-même, hein. Hmm. Mm. Waouh, eh ben écoute, ce lieu, je te le souhaite que ce rêve devienne réalité parce qu'on a tellement besoin de lieux de ressourcement pour pouvoir se poser, avancer, euh, se déconnecter de ce rythme infernal qui n'est pas forcément le nôtre, qui nous est imposé. Voilà, c'est bon de pouvoir revenir au rythme de la terre, au rythme de l'être. Mm. Je parle souvent du rythme de l'être, ça c'est important. C'est une Oui, bonne oui, tout chose. à fait. Et c'est vrai que dans la vie d'aujourd'hui, je dirais, souvent on oublie l'important parce que, il y a cette pression du temps ou les injonctions qu'on se met, ou celles de la société ou de notre patron pour ceux qui sont salariés, mais celles qu'on peut se mettre aussi même si on est à son compte, ou de la famille, enfin peu importe. Mais effectivement, d'avoir un lieu pour faire une pause avec soi-même, pour se reconnecter à son essentiel finalement. C'est ça, exactement. Waouh, bien. Alors, dans la vie, on reçoit des conseils plus ou moins agréables à entendre ou plus ou moins judicieux. Pour toi, quel a été le conseil qui a été le plus impactant dans ta vie? Le conseil que tu as reçu qui a été le plus impactant? Alors en fait, ça a été une méga prise de conscience que j'ai eue en allant faire un séminaire avec un coach, un séminaire en présentiel en fait. Avant le Covid, c'était en 2016, fin 2016. Je suis allée, voilà, je me suis offert 3 jours en immersion avec ce coach et il a fallu que j'aille là-bas pour conscientiser dans tout mon être, parce qu'il y a des choses que l'on peut comprendre intellectuellement, Mhm. que l'on peut comprendre avec le cœur, mais ensuite, la troisième étape, c'est de l'intégrer pleinement dans tout notre être. Ça a été que, eh bien, à ce moment-là, il se trouve que quelques mois avant, j'avais clôturé mon entreprise parce qu'elle n'était pas assez rentable, parce que voilà, il y avait eu des difficultés aussi financières autres qui s'étaient greffées dessus. J'avais tout lâché en disant, bon, allez, ça suffit. Et c'est à ce moment-là que j'ai déménagé dans les Côtes d'Armor, hein, comme quoi, voilà, parfois le renouveau a du bon.
Et c'est en allant faire ce séminaire que je suis revenue. La seule chose que j'ai retenue dans mon essence, dans mon être, mais qui a eu un effet waouh, c'était que euh, tout le monde croyait en moi, en fait, et en mon projet, et en mon intuition, etc. Tout le monde sauf moi, en fait. Ouais. Et comme il nous est travaillé ben, sur voilà, la dimension du développement personnel, etc., euh, waouh! Enfin, voilà, ça a été un déclic qui ensuite, bon, a entraîné ben, du changement dans ma vie, puisque un an après, ben, je divorçais. Je quittais le domicile conjugal et je relançais mon entreprise, vous voyez, comme ça, la totale, comme quoi, hein, parfois, oui, il y a des choses. Un véritable ouragan, quoi. Ça a tout balayé et Mm. ça t'a permis de repartir à neuf. Oui, oui, tout à fait, ouais. Waouh, magique. Et la question suivante, c'est bah déjà, c'est le cadeau, c'est le moment du cadeau que nos auditeurs et auditrices adorent recevoir. Donc, quel cadeau souhaites-tu nous offrir? Que Alors, souhaites-tu nous partager? ah ben, ça va être un cadeau avec le tarot, hein. Et... Alors, ça va être, ouais, ce que je fais spontanément là, hein, avec le podcast. 3 clés pour vous de transformation en fait personnelle avec le message du tarot. La première clé, c'est le pendu. Alors, le pendu, concrètement, c'est quoi? C'est un personnage qui a la tête à l'envers et qui est suspendu par un pied. Voilà, pour que vous l'imaginiez. Et cette carte-là, qu'est-ce qu'elle vient nous dire dans le tarot? Elle nous invite au lâcher-prise. Alors ça, c'est un gros mot. Parfois, on se dit, oui, non, mais j'en ai marre, il faut que je lâche prise, mais je fais comment? Eh bien, le pendu, en tout cas, l'image que j'associe et qui parle souvent aux gens, c'est la période pendant laquelle une chenille va être dans son cocon. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'observer une chenille au moment où elle se met en cocon pour faire sa métamorphose. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir en observer une qui est venue se suspendre sous mes yeux, parce que c'est un processus qui est assez court dans le temps finalement, qui dure 1 heure entre le moment où elle se suspend et où tout le cocon est formé. Hein. Euh, eh bien, Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait, la chenille? Eh bien, elle vient se suspendre à l'envers, en fait, comme le pendu. Hein. Alors, le pendu, cette bascule, on la vit tous, généralement, quelques semaines avant notre naissance. Il y a le retournement de l'enfant dans le ventre, en fait. C'est vrai. Et oui, comme quoi la biologie, le vivant, de toute façon, il nous donne en fait toutes les indications. Pour moi, mon plus grand maître, c'est la nature. Mm. Pas seulement parce que j'ai fait des études de biologie, appris les plantes et toutes les réactions chimiques, non, parce que c'est le vivant, c'est ce qui nous entoure aussi. Et il est d'une grande sagesse. Et donc, le pendu nous invite dans cette période de cocon, c'est quoi le message? C'est je reviens dans mon centre, je reviens à moi en fait. Parce que si dans votre emploi du temps, vous ne calez pas des moments pour vous, rien que pour vous, et quand je dis pour vous, c'est pas pour s'occuper de la liste de courses, du ménage, de la vaisselle, de votre entreprise, des uns et des autres, non, c'est rien que pour vous. Oui. Waouh, Mais ça c'est ça, la ouais, première clé alors. oui. D'accord. Et la deuxième alors, parce que là La tu nous deuxième, c'est allèches avec avec 3 clés, donc. l'amoureux. C'est avec l'amoureux dans le tarot, la 6, où on Ouais. voit un homme entouré de 2 femmes, et puis l'ange Cupidon, voilà, avec sa petite flèche d'ange au-dessus. L'amoureux, il vient nous rappeler que ce qui est le plus important, c'est de faire des choix du cœur. C'est-à-dire d'écouter la vibration du cœur et pas toujours le côté logique et raisonnable. Hein. Mm. Parce que quand on est dans notre vibration du cœur, on ne se trompe jamais en fait. Parce que nous sommes là pour vivre des expériences. Et
parfois ça va à l'encontre ou même à l'opposé de toute logique. Eh bien oui, d'écouter son cœur, d'écouter ce qui nous fait vraiment vibrer. Tu me posais la question, qu'est-ce qui me met le cœur en joie? Eh bien, à vous, chers auditeurs, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous met le cœur en joie, en fait? Alors, cette question, je la reposerai, tiens, sous le podcast pour que vous puissiez y répondre. Et enfin, le troisième conseil, c'est avec le symbole du pape. Hein. Donc, on voit effectivement un grand personnage avec les attributs de l'évêque, hein, voilà, le costume de l'évêque. C'est dans sa symbolique, c'est comment je peux me relier, parce que si vous ne le savez pas, en fait, le mot religion vient du latin religio, qui signifie se relier à quelque chose de plus grand, en fait. Donc finalement, les religions, quelles qu'elles soient, nous aident à nous relier à notre essence divine, à quelque chose qui va au-delà de nous, simples humains, qui nous relie en fait à quelque chose de plus grand. Et le pape, il vient nous rappeler que nous avons tous quelque chose à transmettre en fait. Et la question que je me pose le matin, c'est comment je peux contribuer, comment je peux aider. Je pose la question à la vie. Et la vie va m'amener des réponses dans la journée. Et parfois, c'est des personnes que je connais qui vont solliciter mon aide, voilà, pour soit un problème informatique, parce que je suis quand même à l'aise avec l'ordinateur, soit pour emmener une copine faire des courses, ou parce qu'elle a besoin de parler et de venir prendre un petit café, ou alors c'est un client qui va m'appeler, enfin, peu importe. Mais c'est comment je peux contribuer. Et la vie nous amène toujours dans sa grande sagesse ce dont nous avons besoin, même si c'est pas toujours facile à accepter. Hein. Et oui. C'est très important ce que tu dis. Et en effet, c'est comprendre que ouais, ça chatouille, ça grince. Et pourtant, l'enseignement, il est là. L'enseignement, c'est que la vie, elle veut le meilleur pour moi, même si ce que vous vivez actuellement, c'est complètement inconfortable, que vous savez pas quoi faire de votre vie, ou si vous devez quitter votre job ou pas, ou rester ou pas dans une relation bancale, enfin, peu importe, hein, où vous veniez d'apprendre, ben voilà, que vous avez un grave problème de santé, peu importe là où vous en êtes, la vie, elle veut toujours le meilleur pour nous, sauf qu'effectivement, quand on est pris dans notre perte de repère, là, qui peut arriver de multiples façons, eh bien, on se sent démuni, hein, on se sent fragile, et finalement, cette période de mue, parce que la nature nous le montre dans sa grande sagesse, que ce soit les crustacés ou certains reptiles, ils connaissent une période de mue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur corps physique, qui est entouré d'une peau ou d'une carapace, grandit, sauf que la carapace ou la peau, à un moment donné, l'enveloppe va devenir trop petite. Et donc, ils vont perdre cette enveloppe, sauf qu'au moment où ils la perdent, la nouvelle enveloppe, elle n'est pas complètement finie. Donc, ils vont être, pendant plusieurs jours, eh bien, plus vulnérables vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des prédateurs, hein, dans le concret de la vie. Le temps que soit la nouvelle carapace ou que la nouvelle peau soit pleinement opérationnelle. Eh bien, en fait, moi, les personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui sont dans une transition de vie qui est importante pour eux. Hein, quelle était la situation qui les a amenés à ça, parce que parfois, ça prend des formes, on se dit, ah bon, il faut aller chercher le trésor, mais là, je viens de tout perdre. Mon boulot, ma femme, la maison, ben oui, aussi inconfortable que ce soit, c'est là pour nous faire grandir intérieurement et avoir la foi. Parce que si je fais la somme des trois, la 12, le pendu, le 6, l'amoureux, ça nous fait 18, plus 5, le pape, ça nous fait 23. Donc 2 plus 3, 5, on retrouve la sagesse du pape en conseil global, parce que j'aime bien faire comme ça, moi, dans mes tirages.
qu'est-ce qu'il vient nous rappeler? C'est avoir la foi en nos valeurs. Si vous restez conforme à vos valeurs, c'est la vie, elle vient nous muscler notre foi en elle et en la vie. Hein. La foi, bien sûr, en dehors de tout contexte religieux. La véritable foi, c'est croire sans voir. C'est ça, Et exactement. voilà. Magnifique. C'est beau pour finir. Merci. Alors, c'est un précieux cadeau que tu nous as offert. Merci infiniment. Nous allons nous quitter puisque c'est la fin du podcast. Juste avant, est-ce que tu as encore un dernier mot à nous partager? Alors, j'ai le jugement qui vient de sortir. Le jugement où on retrouve 3 personnages en bas et puis un archange avec toute sa petite trompette. On pourrait dire que c'est Gabriel. Voilà, donc écoutez votre intuition. N'hésitez pas aussi à solliciter vos anges gardiens. En tout cas, moi, je le fais régulièrement parce que je peux vous dire qu'ils nous insufflent toujours une réponse, même si ce n'est pas forcément la forme sous laquelle on s'attend. Donc, je ne peux que vous encourager. Faites l'expérience. Demandez à la vie, à l'univers de vous aider à régler telle situation et vous aurez des réponses. Mais ensuite, il faut les écouter et les appliquer. On est bien d'accord. Merci infiniment, Annabelle. Merci. Un grand merci, Carole. J'ai été heureuse de partager ma joie, mon énergie avec le tarot, avec tes auditeurs. En tout cas, un grand merci pour ce beau moment. Et alors, vous retrouverez, comme à chaque fois, toutes les informations concernant Annabelle, son site, les offres qu'elle propose. Voilà, et je vous invite vivement à aller faire appel à Annabelle si l'appel du tarot et de ce qu'elle vous propose vous invite à y aller. N'hésitez pas. Suivez, comme elle vient de nous le dire, suivez votre intuition. Merci et surtout n'oubliez pas que chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un